Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du secteur public des Affaires étrangères Hicham Tawfiq, le ministre des Transports Kamel Wazir et le ministre du Commerce et de l'Industrie Madame Nevin Gamer. La réunion a porté sur le suivi du développement du système portuaire au niveau de la République. À cet égard, le chef de l'État a ordonné de poursuivre les efforts visant à développer le système des ports maritimes selon les normes les plus élevées afin de tirer le meilleur parti de la position géographique distinguée de l'Égypte et de l'axe du canal de Suez en tant que lien entre l'Est et l'Ouest. Et pour parler plus en détail de ces projets de développement, nous avons en ligne Dr Mostafa Tamem, expert en économie. Bonjour. Dr Mostafa Tamem, vous m'entendez? Bonjour, docteur. Allô, bonjour. Allô? Oui, docteur Mostafa, vous m'entendez? Oui, je suis avec vous. D'accord, parfait. Alors, on voudrait parler du développement de l'infrastructure en Égypte durant les quelques dernières années. Certainement, il y avait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, parce que le gouvernement, comme vous savez, a mis un plan pour le développement, et certainement, ce plan-là, ce serait pour l'année 2030. Et certainement, ce plan-là va prendre beaucoup des aspects et va élever l'économie égyptienne. Oui. Sur quel niveau? Certainement, dans beaucoup de secteurs, certainement le plus important niveau, ce serait le niveau d'agriculture. Comme vous savez maintenant, la situation mondiale avec la crise internationale, avec les guerres de l'Ukraine et tout ça, ça cause beaucoup de problèmes pour des pays qui dépendent sur l'import des produits nécessaires. Alors certainement, le développement de le secteur agriculture, ce serait très très important pour réduire les imports des produits nécessaires pour l'économie égyptienne. Bon, docteur Mostafa Tamem, quand on parle infrastructure, on parle certainement investissement. Donc, comment cette infrastructure s'est reflétée sur le taux d'investissement local et étranger? Et certainement, tous ces processus-là vont avoir un effet positif pour les investissements ici en Égypte. Mais certainement, peut-être le gouvernement doit donner beaucoup de pouvoir pour élever les ressources humaines. Et ça serait dans le domaine de l'éducation. Numéro 2, certainement, ce serait avoir un système pour élever les processus des disputes dans les cours qui prennent peut-être 15 ou 20 ans. Alors certainement, ça c'est très très important pour élever les investissements. Le facteur final, le troisième, ce serait la bureaucratie. Certainement, le gouvernement met beaucoup de pouvoir maintenant pour élever la bureaucratie et pour encourager les investisseurs égyptiens qui commencent à érecter beaucoup de projets ici en Égypte. Et ça, automatiquement, ça va donner une attraction pour les investisseurs étrangers. Nous avons réalisé également pendant les quelques dernières années beaucoup de progrès au niveau de l'énergie, n'est-ce pas? Certainement, l'énergie c'est très très important et peut-être le gouvernement a encouragé beaucoup des compagnies étrangères dans le domaine pétrolier et certainement ça va nous donner un pouvoir pour encourager les investissements aussi. Et au niveau de l'import-export, où en est-on aujourd'hui? Surtout que l'Égypte a un plan pour réaliser dans quelques années l'autosuffisance. Certainement, avec les réformes économiques que le gouvernement a pris, les pas très importants là, tous ces pas-là et ces processus vont encourager les exports des produits égyptiens.
certainement aussi, on doit donner un pouvoir pour encourager ces exports-là. Ça sera pour donner des facilités dans le domaine des douanes et pour encourager les exports et pour donner des incentives pour encourager les exports en étranger. Un autre facteur qui est très très important, c'est la qualité des produits. Ça, c'est très très important. Parce que certainement, comme vous savez, si on n'a pas des produits d'une qualité qui est très très bien, peut-être on ne pourra pas avoir l'objectif de tous ces exports-là. Alors la qualité, c'est très très important et on doit, peut-être les compagnies au secteur privé donnent beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Et moi, je pense aussi que peut-être le secteur public doit prendre les mêmes pas là. La qualité des produits, mais je rajouterai aussi la matière première. Certainement, oui. Docteur Moustapha Tamim, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos reportages. Le président Al-Sisi a assisté dimanche à l'inauguration de la première conférence africaine pour la santé qui se tient du 5 au 7 juin dans le Centre égyptien des expositions internationales avec la participation de plus de 102 pays. Dans ce contexte, le président Al-Sisi a annoncé le lancement d'une initiative pour présenter quelques 30 millions de doses de vaccins anti-Covid aux pays africains. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la conférence de la santé en Afrique, EXCON, considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. Lors de son discours, le président el-Sisi a déclaré que l'Afrique est un marché prometteur pour les fournitures médicales et le manque de ressources ne constitue jamais obstacle à la réalisation. Nous avons de l'expérience dans tous les secteurs et continuerons à travailler pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Lors de la conférence, M. Sisi a lancé une initiative depuis l'Égypte pour fournir 30 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux frères des pays africains en coordination avec l'Union africaine. Le président a remercié les entreprises pharmaceutiques qui ont contribué à l'éradication du virus C. La conférence doit durer jusqu'au 7 juin 2022 au Centre Al-Manara pour les conférences internationales avec la participation de plus de 102 pays et 400 entreprises de la Chambre des soins de santé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, de nombreux ministres et de hauts responsables ont assisté à cette conférence. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a salué le rôle de l'Égypte dans la lutte contre l'hépatite C, exprimant ses remerciements à la direction égyptienne pour son interaction avec le mouvement mondial pour le traitement, le diagnostic, les soins de santé et l'élimination de cette maladie. Dans son allocution lors de la première conférence et exposition africaine de la santé, EXCON, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, M. Ghebreyesus a indiqué que cette maladie avait touché plus de 1100 millions de personnes et que des millions d'individus vivaient avec une infection par l'hépatite C. Des efforts ont été déployés pour réduire les taux d'hépatite B et C en Afrique et cela signifie que nous réalisons des progrès en matière de réduction des cancers du foie et de la cirrhose, mais de nombreux pays et régions n'ont toujours pas accès à un traitement contre la maladie selon M. Ghebreyesus. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré lors d'une conférence de presse avec ses homologues irakiens et jordaniens qui a eu lieu dans la capitale irakienne Bagdad qu'il y a une détermination de renforcer la coopération tripartite dans le but de servir les intérêts des trois peuples. Shoukry a affirmé que l'Égypte tient à soutenir les efforts de l'Irak
dans la lutte contre le terrorisme. Il a souligné que l'Irak doit récupérer sa stabilité sur le niveau régional et international. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safti, a affirmé que les pourparlers ont porté sur le renforcement de la coopération dans le but de faire face aux défis que relève la région, surtout dans les répercussions de la crise ukrainienne. Lors de la conférence de presse, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a affirmé qu'il y a un développement au niveau des relations entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie afin de fonder une intégration économique. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf Al-Hashraf, a mis l'accent sur les relations profondes et stratégiques reliant l'Égypte aux pays du Conseil lors de sa réunion avec l'ambassadeur en Égypte en Arabie Saoudite. Dans le siège de secrétariat du CCG, M. Al-Hashraf a fait l'éloge du rôle important et axial que joue l'Égypte pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Au cours de la réunion, les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et le Conseil dans tous les domaines d'intérêt commun. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, et son homologue omanais, le sultan Ben Salem Al-Habsi, ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de politique financière afin d'atteindre des objectifs économiques et de développement en œuvrant pour encourager les investissements communs, échanger les expériences dans le domaine du développement de l'hydrogène vert. Les deux ministres se sont entretenus en marge de leur participation aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui ont été tenues à Sharm el-Sheikh selon un communiqué du ministère des Finances. Les deux parties ont échangé les vues sur les politiques de protection sociale les plus adaptées aux circonstances exceptionnelles de l'économie mondiale. Suite à la guerre en Europe, afin d'atténuer les graves effets négatifs, notamment la vague inflationniste sans précédent, d'une manière qui contribue à supporter le plus grand nombre possible de chaos externe sur les catégories les plus défavorisées à la lumière de cette crise économique mondiale. Les deux ministres ont également discuté de la question de la hausse des prix des produits alimentaires au niveau mondial, soulignant la nécessité de maximiser la production locale et d'atteindre l'autosuffisance. Et les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges de la deuxième séance de la semaine, au milieu d'une direction de vente de la part des étrangers contre une direction d'achat de la part des institutions locales et arabes. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,2% au niveau de 9 970 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé de 0,4 et de 0,6%. Passons au sport. Les Pharaons ont bien débuté leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après la victoire du Malawi face à l'Éthiopie lors du premier match du groupe D des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte de Mohamed Salah a battu 1-0 la Guinée de son coéquipier à Liverpool, Naby Keita, au stade international du Caire. Plutôt dominant, les Pharaons devaient attendre les dernières minutes pour ouvrir le score sur une réalisation de Mostafa Mohamed qui offrait la victoire aux Pharaons. C'est le premier succès de Iheb Gelel qui avait été nommé en avril à la tête des Pharaons. Sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.